Malgré les punitions que nous lui infligeons, notre enfant continue de transgresser nos règles et consignes. Que faire? Faut-il continuer d'élever le niveau de la punition? Nous en parlons dans ce numéro de la boîte à outils éducatifs. Lorsque notre enfant ne respecte pas nos consignes, le fait pour nous de le punir ou d'élever le niveau de la punition que nous lui infligeons déjà n'est pas la solution. Ce que nous devons faire, c'est nous arrêter et chercher à comprendre pourquoi l'enfant ne respecte pas nos consignes. Dans le cas de l'enfant qui sait déjà parler, il est bon de lui donner la parole pour qu'il s'exprime. Et même lorsque l'enfant ne sait pas encore parler, le fait pour nous de l'observer va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations, au-delà même des mots qu'il aurait pu prononcer. Prenons par exemple le cas de ce jeune enfant à qui les parents ont permis de sortir chaque jour et jouer au foot avec ses amis, à condition qu'il revienne à la maison et qu'il rentre avant 17h30. Alors, très vite, les parents se sont rendus compte que l'enfant déborde, donc ils s'emmènent au-delà de 17h30. Dans un premier temps, ils se sont dit qu'il fallait lui procurer une montre pour lui permettre d'avoir un repère dans le temps. Mais cela n'a pas suffi. Les parents se sont dit, il faut peut-être qu'on le prive de sortir à chaque fois qu'il déborde. Mais l'enfant continuait de venir au-delà de 17h30. Parfois, il s'emmenait même à 19h. Les parents se sont à nouveau dit, c'est peut-être parce qu'il a juste un jour de privation et qu'il continue avec ce comportement. Donc, passons à 2 jours. Donc, corsons la punition. Mais cela ne suffisait toujours pas. Et ce qui a permis de débloquer la situation, c'est lorsqu'on a donné la parole à l'enfant. Il a alors expliqué que quand il va au terrain pour jouer avec ses amis, en arrivant, les plus grands, les plus âgés de 18-20 ans occupent déjà le terrain. Alors, ils sont obligés d'attendre que ces derniers-là finissent avant de commencer leur jeu. De sorte qu'à 17h30, le match pour lequel il est allé au terrain commence à peine. Bon, les papas et les tontons, dites-moi, un match qui commence à peine, est-ce qu'il est facile de le laisser pour entrer à la maison? Donc voilà, c'est en donnant la parole à l'enfant que finalement le comportement a trouvé son explication et ensuite la solution qu'il fallait. Le père a même dit, ah mais dans ce cas, il faut qu'on revoie l'heure à laquelle il est censé entrer à la maison. Alors, comme vous l'avez si bien compris, on ne punit pas pour tout et n'importe quoi. Il faut communiquer avec l'enfant. Si vous ne cherchez pas à comprendre la raison de son comportement, vous allez lui faire mal et vous-même aussi, vous allez vous épuiser. D'ici là, rendez-vous pour un autre numéro de la boîte à outils éducatifs.